Yuchi, maman s'est trompée. Je n'aurais jamais dû te forcer à épouser une femme que tu n'aimais pas. Maintenant, je ne parviens même plus à te revoir une dernière fois. Maman, j'ai trouvé quelque chose. La femme avec laquelle mon frère s'était enfui a survécu à l'accident et elle est enceinte. Alors, ce serait donc le seul héritier de ton frère, Zhang Qing. Dépêche-toi, va chercher ta belle-sœur. Quel est le numéro de la chambre? La chambre 819. Mais l'informateur affirme qu'ils exigent d'abord que vous prépariez 1 million de dollars en liquide avant d'accepter de vous rencontrer. Quelle femme vénale et superficielle. Dès qu'elle aura accouché, bannis-la sur le champ de Shangjing. Qu'elle n'ose plus souiller le sol des Song. À vos ordres, monsieur Song. Une fois que Monsieur Song sera sous l'effet de l'aphrodisiaque, je pourrai enfin prendre sa place. Quelle existence pitoyable. Son mari a péri dans l'accident, mais elle et son petit bon à rien de bébé sont bien en vie. Si la famille de ce vaurien de Marie n'était pas venue la récupérer, je n'aurais jamais cru que cette idiote puisse rapporter 1 million de dollars. Le bébé qu'elle porte est un véritable filon. Maman, ça fait mal. Où est-elle? L'heure est passée et elle n'est toujours pas venue, on dirait qu'elle ne veut pas payer. Ne sois pas trop dur. Si c'est ainsi, c'est que tu ne vaux pas tant que ça. Prends ce cachet pour te débarrasser du bébé. Plus tard, tu pourras encore dénicher un mari sans histoire. Non, Ching Ching ne veut pas prendre de médicaments. Chambre 819. C'est donc là. Cette femme ose donc se moquer de moi? Approche. Sœur, cesse de te débattre, avale docilement ce médicament, ce sera préférable pour tous. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Maman? Maman, ça va? Attrapez-la, qu'elle ne s'enfuit pas. Ce parfum dans la chambre. On m'a piégé, je ne me sens pas bien. C'est pas possible. Mon mari? Ching Ching a retrouvé son époux. Aide-moi. Je te compenserai. Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Prends ce million de dollars. Demain, passe un examen médical pour vérifier que le bébé va bien. Ching Ching ne veut pas d'argent. Ching Ching veut rentrer auprès de son mari. En vérité, elle est un peu simple d'esprit. Même si nous avons couché ensemble, je ne suis pas ton mari. Dors, tu es mon mari. Alors dis-moi, comment s'appelle ton mari? Qingao. Désormais, je ne m'appellerai plus Song Yuchi, ni le fils aîné de la famille Song. Mon nom sera Song Shan, et je ne serai que ton seul époux. Song Shan, mon mari s'appelle Song Shan.
Donne-moi rapidement le numéro de ton mari pour que je lui demande de venir te chercher. 1-3-6-5-8-0-4. Grand frère? C'est le numéro de grand frère. C'est le numéro de mon frère aîné. Et après, quelle est la suite du numéro? Ça fait mal. Vous blessez King King. Parle plus vite. Quel est le numéro? J'ai si mal à la tête, je ne parviens pas à m'en souvenir. Dis-le. Lâche-moi. King King ne veut pas rester avec toi. Attends un instant. Monsieur, nous avons perdu le contact avec la mère porteuse. Envoyez plus d'hommes, ratissez toute la ville, remuez ciel et terre pour la débusquer. À vos ordres. Arrête-toi là. Espèce de bon à rien, tu daignes enfin revenir. Tu te prends pour une maligne, tu t'enfuis. Pourquoi ne disparais-tu pas pour de bon? Ça m'éviterait d'avoir à te voir. Il reste encore 150 kilos de poissons. Livre-les au club Aoli sur le champ. Si tout n'est pas livré avant la tombée de la nuit, tu passeras la nuit dehors. J'ai compris. Deuxième frère, nous n'avons toujours pas retrouvé ta belle-sœur après tout ce temps. Cette femme est cupide. Elle joue à cache-cache avec moi depuis 2 jours. Elle ne chercherait pas à se servir de l'enfant pour grimper et s'incruster chez la famille Song? Seul compte l'enfant qu'elle porte. Quant à elle, elle n'est pas digne de franchir le seuil de la demeure des Song. Aucune nouvelle d'elle depuis si longtemps? Et si quelqu'un tentait de remplacer l'enfant? Il y a le joyau familial des Song. Mon frère et moi en possédons chacun un. Je suppose que, lorsqu'il s'est enfui autrefois, il a dû lui confier le sien. Alors si l'on trouve celle qui détient le jade, ce sera la bonne personne. Allez, assez parlé de ces tracas. J'ai planifié une soirée pour toi, éternel célibataire. Il y aura quantité de femmes de la haute société, voici il y en a une pour te plaire. D'où sort ce mendiant? Quelles immondices on ramène dans ce club? Ne balancez pas ça. C'est le poisson à livrer. Vous allez souiller le sol. C'est elle. Ne le jetez pas. C'est le poisson que je dois livrer. Vous allez salir le sol. Un poisson au chou vert. Tu te fiches de qui? Les livraisons passent par l'entrée de service. Tu l'ignores? Ching Ching a fait une erreur. Ching Ching passera par derrière. Je parie que vous faites l'idiote. Vous cherchez à vous faufiler pour dénicher un pigeon? Non, je suis vraiment là pour livrer du poisson. Je me suis simplement trompée de chemin. Allez-y. Continuez votre cinéma. Regardez-vous donc dans un miroir. Les femmes distinguées de notre club ne portent que de la haute couture et ne boivent que de grands crus. Leur sac à main coûte une fortune, bien plus que vous ne gagnerez durant toute votre vie. Comment osez-vous approcher Monsieur Song? Regardez-moi ça. Vous portez l'enfant de je ne sais qui, et vous espérez grimper grâce à lui? Pas du tout. Je ne fais que livrer. Je ne cherche rien de plus. Rien d'autre? Alors pourquoi tenter de forcer l'entrée du club? Permettez-moi de vous dire, les pauvres devraient rester à leur place. N'essayez pas de viser plus haut. Ma robe? Vous êtes folle ou quoi? C'est une pièce de créateur valant 300 000 $. Espèce d'idiote. Savez-vous qui est Menogei Xia? C'est l'invité de marque de monsieur le directeur Song. Qui est-ce? Si vous ne réglez pas le moindre centime que vous devez, vous n'êtes pas prête de quitter les lieux. C'est quoi ce bric-à-brac? Montre-moi ça. C'est à moi que Xiao Shan me l'a offert. C'est à moi, mon médaillon. Qu'est-ce qu'une sotte pourrait comprendre au trésor? Cet objet est gaspillé entre tes mains.
Pose ça sur le champ. C'est à moi, Xiao Shan a dit qu'il devait être uniquement à moi. Si Muluzé le Chia souhaite l'examiner, tu n'as qu'à le lui remettre gentiment. Pourquoi une simplette se cramponne-t-elle à ça? Ne nous oblige pas à devenir désagréable. Je ne le rendrai pas. Il est à Qingqing, à Xiao Shan. Espèce d'ingrate stupide. Tu comptes vraiment attendre la punition pour te décider à lâcher prise? Moi qui croyais que c'était un bijou, ce n'est qu'un bibelot qui vaut tout au plus 100 $. Seule une gourde comme toi pourrait y tenir autant. Tout à fait. Une pauvre fille expédiée par sa famille pour effectuer les basses corvées, comment distinguerait-elle un vrai trésor? Seule vous avez du goût, Mademoiselle Chia, vous avez tout de suite deviné que ce truc ne valait rien, pas vrai? Elle a l'esprit vide, mais elle sait s'y prendre, avec les hommes porteurs, l'enfant d'un inconnu jusqu'au terme, sans même avoir réussi à en retirer quoi que ce soit. C'est franchement pathétique. C'est mon bébé. Ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est l'enfant de Xiao Shan, rendez-le-moi. Mon médaillon, mon médaillon. Grand frère, que se passe-t-il? C'est pas possible de s'attaquer à une pauvre femme enceinte? Grand frère, attends-moi, je t'accompagne. Mon pendentif. Mon pendentif. Le poignet de Qingqing va se briser. Qu'il casse alors, tant mieux. Comment oses-tu me dérober mes affaires? Tu as même taché ma robe juste pour voir Monsieur Song. Aujourd'hui, je vais montrer à cette sotte quelle est la place d'une bonne à rien. Vous êtes aveugle, ou quoi? Relevez-la, plongez-lui la tête parmi ces poissons morts, qu'elle respire bien l'odeur du poisson. Tu penses vraiment avoir ta place au même endroit que moi? Dégage. Allez, marche. Lâchez Qingqing, ça me fait mal. Ça fait trop mal. Quiconque osera la toucher le paiera très cher. Ma chère petite, tout va bien? Monsieur Song, cela fait 3 jours qu'on ne s'est pas vu. Dès que j'ai appris que vous seriez ici, j'ai embarqué sur le premier vol depuis l'étranger afin de vous rejoindre. Tu es blessé? Cette femme est cruelle. Elle m'a écrasé la main. Et elle leur a ordonné de me plonger la tête dans l'aquarium. Qingqing souffre énormément. Idiote, tu oses te plaindre auprès de lui. S'attaquer à quelqu'un qui m'appartient? Sais-tu ce que tu risques? Monsieur Song, elle n'est qu'une écervelée portant l'enfant de personne. Comment pouvez-vous? Et pourquoi pas? Quelqu'un. Monsieur Song? Pour ce qu'elle vient de faire, rendez-le lui au centuple. Bien reçu. Entendu, monsieur. Fichez-la dehors. Non, Monsieur Song. Je suis la demoiselle de la famille Xia. Vous ne pouvez pas faire ça. Qui a Anlou? Je ne t'ai même pas invité, comment peux-tu être si insolente? Allez, du vent. Emmenez-la. Où allez-vous? Monsieur Song, pitié, Monsieur Song. Épargnez-moi. Où allez-vous? Monsieur Song, pitié. Monsieur Song. Monsieur Song. Monsieur Song, c'est Xia Hanlo qui nous y a contraints. Nous ne recommencerons plus jamais. De grâce, je vous en supplie, Monsieur Song. Monsieur Song, soyez clément, pitié. Ces hommes ignorent donc les règles? Mon frère, je. Pourquoi êtes-vous toujours à genoux? Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit Monsieur Song? Prenez vos clics et vos claques, filez. Si je vous revois encore une fois, je vous ferai payer très cher. Qu'est-ce que vous regardez? Allez, fichez-moi le camp. Ma petite étourdie, pourquoi es-tu venue ici? Maman dit que l'argent que la famille rapporte ne suffit pas pour le mariage de mon petit frère.
Alors elle veut que Ching Ching sorte gagner de l'argent elle aussi. Et dit que je dois moi-même payer le lait du bébé. Même pour le lait du bébé, tu dois te débrouiller seul? Quelle vie mène cette pauvre petite? Mais dis-moi, ton mari ne te donne pas d'argent? Comment peut-il laisser une femme enceinte comme toi venir s'épuiser ici? Ching Ching peut très bien gagner de l'argent toute seule. Ce soi-disant mari est vraiment une crapule. Faire trimer sa femme alors qu'elle attend un enfant. Écoute, je vais te commander du poisson pour un mois complet. Tu n'auras qu'à les livrer au groupe Song, mais tu n'auras plus à revenir travailler ici. C'est vrai? Xiao Shan, vous êtes vraiment une bonne personne. Comme ça, maman ne me hurlera plus dessus. Et les gardes ne m'importuneront plus. Dans ce cas, laisse-moi te raccompagner. Non, ce n'est pas la peine, maman me grondera si elle nous voit. Ching Ching peut rentrer seule. Je passerai par la porte de derrière. Mon frère, on dirait que tu es vraiment tombé sous son charme cette fois. Vu comment tu l'as défendu bec et ongle tout à l'heure, on pourrait croire que tu as l'intention de l'épouser pour de vrai. Viens ici immédiatement, espèce de petit morveux. Tu as osé quitter ton boulot au club? Tu cherches les ennuis? Ou quoi? La dot pour le mariage de ton frère qui va la payer si ce n'est pas toi? Tu veux faire disparaître la lignée Fang? Ching Ching n'a pas quitté son boulot sans raison. Elle a décroché une grosse commande, qui va rapporter un paquet d'argent. Une commande énorme? Pauvre sotte, tu ne sais même pas compter. Quelle commande pourrais-tu bien décrocher? Je parie que tu t'es fait avoir par quelqu'un et que tu lui dis encore merci. C'est le groupe Song. Groupe Song, ils veulent me commander du poisson pour un mois, avec une livraison quotidienne. C'est Xiao Shan qui me l'a dit. Jamais il n'oserait me mentir, non. Non, je suis sûre qu'il tiendra pas. Je crois que tu as perdu la tête. Tu sais ce qu'est le groupe Song? C'est le plus grand conglomérat de Shangjing. Leurs fruits de mer sont tous importés d'Australie par avion. Pourquoi voudraient-ils de tes poissons de bas étage du marché? Ils ne sont pas pourris. Ils sont excellents. Xiao Shan me l'a dit lui-même, que le groupe Song achèterait mes poissons. Il ne me mentirait jamais. Xiao Shan? C'est qui? Ce Xiao Shan? C'est le vendeur de choux du marché, Wang Xiaoshan, ou bien le ferrailleur Li Xiaoshan. Le patron de groupe Song s'appelle Song. Ces gens-là n'ont strictement rien à voir avec ton Xiaoshan, alors arrête de rêver tout éveillé. C'est bon, je veux bien te croire pour cette fois. Mais si demain il refuse ton poisson, je te flanque dehors pour que tu goûtes à la faim, et inutile de venir pleurer. C'est la vérité. Xiao Shan ne me tromperait pas. Allez, dégage dans ta chambre. Ne reste pas là à polluer ma vue. Au fait, pas de souper pour toi ce soir. Ça t'évitera d'avoir le ventre trop plein et de nous sortir d'autres boniments demain. Tu vas voir, si la commande ne vient pas demain, tu devras rendre des comptes à maman. Cette gourde est vraiment débile. Elle se croit déjà arrivée, c'est à mourir de rire. Hé, stop! D'où sort-elle, cette marchande de poissons puantes? Tu oses pénétrer dans le groupe Song? Ching Ching apporte une livraison de poissons. C'est Xiao Shan qui m'a dit de venir ici. Livrer du poisson? Mais tu es complètement folle. On est chez Groupe Song, le premier conglomérat de Shangjing. Les gens ici ne boivent que de l'eau importée. Tu penses qu'ils vont manger tes poissons vendus sur un triporteur? Fiche le camp sur le champ, avant que cette odeur de marée ne contamine tout l'immeuble. Bonjour, monsieur Song. Je t'ai dit que tu ne pouvais pas entrer. Tu ne vois pas que Monsieur Song arrive? Pousse-toi de là. Ça va? Xiao Shan, qu'est-ce que tu fais là? Tu es venu exprès pour la livraison du poisson de Ching Ching? Tu es enceinte jusqu'aux dents? Tu devrais faire plus attention. Et si quelqu'un te bousculait? Monsieur Song? C'est pour ça que le groupe Song t'a embauché? Pour maltraiter les faibles? Vous vous trompez, Monsieur Song. Je ne l'ai pas reconnu sur le coup. Pas la peine d'expliquer? Yan Li, mets-la à la porte tout de suite. Passe par les RH et suis la procédure normale.
Cette caisse est si lourde. Pourquoi la portes-tu toute seule? Personne ne t'a aidé. Maman a dit que mon frère était épuisé après avoir joué aux jeux vidéo. Hier, Ching Ching est l'aînée. Elle doit travailler plus. Et Ching Ching peut très bien porter ça. Allons-y. Je t'emmène dedans. C'est parti. Viens voir un film ce soir avec moi. On verra ça après le boulot. Tu es génial, Xiaoshan. Tu me fais passer par l'entrée principale du groupe Song. Allons-y. Oh là là. C'est vraiment une livreuse de poissons? Qu'a donc Monsieur Song dans les mains? Un seau à poissons? On aura tout vu d'habitude. Monsieur Song confie même ses dossiers à son assistant. Et là, il porte cette caisse trempée par la pluie. Matza. C'est qui cette femme? On dirait une vendeuse de poissons. Comment peut-elle laisser Monsieur Song porter ses affaires tout seul et l'accompagner comme ça? Vite, balance ça sur le groupe Rago de la boîte. Ce scoop est encore meilleur que quand le PDG a repoussé la riche héritière de la famille Xia. Regarde, Xiaoshan. Tout le monde nous dévisage. Ne t'en fais pas, viens. Le patron cherche peu être à devenir la maîtresse de quelqu'un. Pour tout ce qui reste en bas, je ferai monter le reste par Yanli. Dorénavant, ne porte plus des trucs aussi lourds toute seule. Si tu te surmènes, ça pourrait nuire au bébé. Dans les cuisines du groupe, on ne servait pas que du poisson importé avant? Pourquoi accepter maintenant du poisson vivant venu du marché? Oublie le poisson. T'as vu l'attitude de Monsieur Song tout à l'heure? Quand il lui adresse la parole, il est d'une douceur folle. La dernière fois que j'ai mal compté le stock, un seul regard de Monsieur Song m'a presque glacé le sang. Ça se voit, cette femme est à Monsieur Song. Non seulement Monsieur Song porte le bac à poissons, mais il se soucie aussi du bébé qu'elle porte. C'est forcément la future Madame le Boss. Comment es-tu arrivé jusque-là? Tu as oublié? Ching Ching est venu en triporteur. Il y a même une petite clochette dessus. Le tintement est mignon. Ne conduis plus ce triporteur. Je te ramène chez toi. On y va. Je vous l'avais bien dit, Monsieur Song lui tient la main, c'est officiel entre eux. Exactement. Vite, postez ça sur le groupe. On a enfin une Madame le Patron, et elle est déjà enceinte. Pas mal. On disait que Monsieur Song était insensible aux femmes. C'était vraiment n'importe quoi. Carrément. Absolument. Ce n'est rien, c'est une portière automatique. La première fois que je l'ai conduite, je ne savais pas l'ouvrir non plus. C'est mon chauffeur qui me l'a appris. Il y a donc des choses que vous ne savez pas faire? Je pensais que Xiaoshan savait tout faire. Vite, monte dans la voiture. Comme ça, le bébé ne sera pas serré, il sera plus à l'aise. Est-ce que le bébé sera vraiment à l'aise? Si le bébé sent que maman n'est pas tendue, il sera bien. Si tu te sens oppressé, dis-le-moi, je demanderai à Yanli d'ouvrir la fenêtre pour toi. On y va. Tang Tang, Ching Ching veut manger. Yanli, donne-en deux. Goûte, c'est à la fraise. Le glaçage n'a pas encore fondu, c'est tout croustillant. Mange doucement, ne t'étouffe pas. Si tu ne finis pas, rapporte-les, ce sera tout aussi bon demain. C'est trop bon. On dirait bien que le cœur de pierre de M, le directeur Song, a fondu, il fait les yeux doux. Il la traite comme un trésor, alors qu'il n'est même pas encore avec elle.
Doucement. Range-le vite. Sinon, si maman le découvre, elle va te gronder. Rentre tôt te reposer. Alors je rentre. Ciao Shan. Ah, j'oubliais. Demain je vous apporterai du poisson. Je garderai le plus gros pour vous. D'accord. Je vous attendrai. Qu'est-ce que tu fabriques là à ne rien faire? Le poisson a été livré. Où est l'argent? Donne-le-moi tout de suite, ne joue pas à l'idiote avec moi. Qu'est-ce que tu bidouilles avec ce vieux téléphone? Tu ne serais pas en train de te moquer de moi? Paiement reçu, 25 000 $. Tu as vraiment réussi à le vendre pour autant? Sois plus rapide la prochaine fois. Ne me fais pas attendre comme ça. Ce vieux téléphone de ton bon a rien de Marie. Tu aurais dû le jeter depuis longtemps. Tu as eu de la chance d'en tirer de l'argent cette fois. Maman, je trouve que livrer ce poisson, c'est plutôt facile. J'irai moi-même demain pour éviter que cette idiote ne soit maladroite. Si jamais elle gâche la commande de Groupe Song, nous ne pourrons jamais payer. D'accord, c'est toi qui iras demain. Souviens-toi, ne raconte pas n'importe quoi chez Groupe Song. Ne gâche pas un si gros contrat pour nous. Maman, Ching Ching veut livrer le poisson elle-même. Xiao Shan a dit que Ching Ching devait le livrer. Qu'est-ce qu'une idiote comme toi peut-y comprendre? Ton frère est bien plus fiable que toi. Tu restes ici à la maison, ne me complique pas la vie, je vais t'emmener voir quelqu'un. Rassure-toi, maman. Demain, je m'occuperai de tout parfaitement. Et une fois chez Groupe Song, je pourrais même leur demander un paquet de bonnes cigarettes. Mais de quoi tu parles avec tes cigarettes? Je te dis, Monsieur Wang du village voisin a plus de 40 ans et n'a toujours pas de femme. Il est prêt à payer plus de 300 000 $ de dot pour épouser ta sœur. Je l'emmènerai le rencontrer demain. Maman, tu es vraiment forte. Mais Monsieur Wang ne s'inquiète pas qu'elle soit enceinte? De quoi s'inquiéterait-il? Je lui ai déjà dit que cet homme était parti, qu'il s'en fichait. Il est plus que ravi de cette affaire. Maman, Ching Ching veut livrer le poisson elle-même. Pourquoi tu traînes encore là? Retourne tout de suite dans ta chambre. Et surtout, interdiction de sortir demain. Je t'emmène voir quelqu'un. Que faites-vous là? Avez-vous pris rendez-vous? J'apporte du poisson. Une commande a été passée hier pour le groupe Song. Au nom de ma sœur, Fang Qinggao. Ça ne vous parle pas? Fang Qinggao? Vous êtes bien Fang Qinggao? Je suis son frère, Fang Wei. Ma sœur n'est pas libre aujourd'hui. Elle m'a confié la livraison. Dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un pour réceptionner. Ce fichu poisson est sacrément lourd. Monsieur Fang, nous avions rendez-vous avec Madame Fang Qinggao pour la livraison. Merci de lui demander de venir en personne. Qu'insinuez-vous? Peu importe qui apporte ce poisson. Pas vrai? De plus, ma sœur est un peu simple. Elle s'attire vite des ennuis quand elle sort. C'est pareil si je le fais à sa place. Non? Et puis, vous voulez le poisson ou la personne? Donnez-moi l'argent. Immédiatement. Quel est votre souci? Monsieur Song arrive. Où est la gamine? Je. Ma sœur est restée à la maison. Elle était épuisée hier. Alors elle m'a demandé de livrer le poisson, monsieur le directeur Song. Regardez ce poisson. Fatiguée? Elle est enceinte? Je lui avais pourtant recommandé de ménager ses forces pendant les livraisons. Comment peut-elle être épuisée à ce point? Pourquoi n'est-elle pas venue? Au juste. Parce que... Pourquoi l'embines-tu ainsi? Salut donc, frère Wang. Frère Wang vit à l'entrée du village. Il t'achetait des friandises quand tu étais petite, tu as oublié? Allez, salue-le. Il a la barbe toute blanche. Ce n'est pas un grand frère, c'est un grand-père. Comment oses-tu parler ainsi? Monsieur frère Wang, ne lui en veuillez pas. Lorsqu'elle a eu son accident, sa tête a été atteinte, elle n'a plus toute sa raison. Ce n'est rien, vraiment. Être un peu simplette épargne bien des tracas. Chinger, si tu refuses de m'appeler frère, tu peux dire mon mari. Tu sais, dans 2 jours,
Nous allons finaliser l'affaire. Que tu m'appelles ainsi maintenant ou plus tard, c'est pareil. Lâche-moi. Tu n'es pas mon mari. Mon mari, c'est Xiao Shan. Xiao Shan m'achète des douceurs. Tu n'es pas lui. Je te préviens, Fang Qinghao. Les 300 000 $ de dot sont déjà dans ma poche. Aujourd'hui, que tu le veuilles ou non, tu y passeras. Monsieur frère Wang, ne faites pas cas de son entêtement. Une fille comme elle deviendra docile une fois que vous l'aurez possédée. Bien dit, très bien. Qinghao, suis frère Wang à l'intérieur qu'on puisse s'amuser un peu. Allez, plus vite. Écoutez, pour l'argent de la dot. On avait convenu de 300 000 $, pas un sou de moins. À présent, reste sagement dehors et ne viens pas troubler ma nuit de noces. Allez, dehors. Je ne veux pas entrer. Je ne veux pas entrer. 300 000 $. Allez, file. Tu recommences tes idioties, c'est ça? Dépêche-toi d'y aller. Ce n'est pas la première fois. Ne joue pas les innocentes avec moi. Ma belle, si tu m'obéis sagement, je te promets que tu ne manqueras de rien. Ne me touchez pas. Allez-vous-en. Ne vous approchez pas. Ne touche pas à Ching Ching Pars. Ching Ching cherche Xiao Shan. Ching Ching veut téléphoner. Xiao Shan viendra sûrement me sauver. Au secours, aidez-moi Xiao Shan. Sauve-moi. Aidez-moi, Xiao Shan. Ma sœur. Si tu ne parles pas sur le champ, je te briserai. D'accord, je parle. Ma sœur a un rendez-vous chez nous aujourd'hui. Elle m'a donc demandé de lui apporter du poisson. C'est vrai, je ne lui ai pas fait de mal. Quelle lâche. Elle est enceinte et vous la forcez à rencontrer quelqu'un? Vous n'avez vraiment aucune morale. C'est ma mère qui l'y a forcé, j'ai essayé de l'en dissuader. Prépare la voiture. Allons chez la famille Fang. Le téléphone de mon frère? Serait-elle en danger? Allô? Au secours, aidez-moi, sauvez le bébé. Allô? Monsieur Song, va-t-on chez les Fang pour sauver la femme enceinte ou va-t-on chercher la grande madame? Xiao Shan. À l'aide, aidez-moi. Sauvez le bébé. Qui d'autre essaies-tu d'appeler à l'aide? Puisque tu es maintenant entre mes mains, Wang Mazi, même si le destin intervenait, personne ne pourrait te sauver. Non, au secours. Aidez-moi. La jeunesse conserve son charme. Impossible. J'ai un bébé dans le ventre. Xiao Shan, sauve-moi. Ma petite beauté. On va chez les Fang. De plus, retrouvez la position du téléphone dans les 3 minutes. Compris. Avancez. Tu oses te jouer de moi? Tu ne m'avais pas dit qu'elle portait l'enfant de son défunt mari? Alors qui était cet homme au téléphone? C'est qui l'homme au téléphone? Frère Wang, il doit y avoir méprise. Un malentendu? Alors tu te fiches de moi? Je l'ai entendu moi-même, il y avait un autre homme au bout du fil. Bande de chippies, vous osez comploter contre moi. J'annule le mariage. On peut encore en parler. Trouvons un accord. Un arrangement? Si je voulais épouser cette bonne, à rien, c'était seulement pour qu'elle veille sur ma vieillesse avec cet enfant sans père. Mais je ne vais pas me laisser berner, ni élever le fils d'un autre. Pauvre sotte, tu as vraiment vu un autre homme? Frère Wang, calmez-vous. S'il vous plaît, du calme. Reprenez-vous. Qu'importe si elle porte cet enfant, on s'en débarrassera, voilà tout. D'ici la fin de l'année, Qinghao vous offrira un beau garçon. C'est déjà d'occasion, et il faudrait en plus que je paie pour réparer son erreur. Inutile de dépenser de l'argent pour ça. Cette petite insolente est tenace. Elle perdra l'enfant après une sévère leçon. Monsieur, je l'ai localisé. Le portable du jeune maître est chez les Fang. Le portable du grand frère est chez les Fang? Est-ce que...
viens ici. Je t'en supplie, laisse-nous en paix, mon bébé et moi. Vous laissez en paix? Avec quoi ton frère paiera-t-il son mariage? Vite, soyez chez les Fang dans 3 minutes. C'est impossible. C'est mon bébé avec Xiao Shan. Tu n'as pas le droit de lui nuire. C'est un enfant sans père. Pourquoi veux-tu le garder? C'est 300 000 $. Je les aurai, quoi qu'il en coûte. Xiao Shan. Ma petite ingénue. La petite sotte. Qui êtes-vous? C'est vous la mère de cette petite sotte? Où est-elle? Enfin, qui êtes-vous? Ma fille est sortie avec son petit ami pour un rendez-vous galant. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous avez pénétré ici par effraction, croyez-moi, j'appelle la police. Fouillez partout. Que faites-vous? Monsieur, il n'y a personne. Ma petite sotte? Où t'es-tu donc cachée? Si jamais il lui manque le moindre cheveu, je ferai en sorte que la famille Fang disparaisse totalement de Shangjing. Ce vaurien sans père, pourquoi tiens-tu à le garder? Ces 300 000 $, aujourd'hui je les aurai, c'est sûr. Brother Wang, on dirait que quelqu'un approche. Vite, emmène cette petite sorcière par la porte de derrière. D'accord, entendu. Heureusement que je suis futée, quand cette misérable a-t-elle attiré les foudres d'un personnage si puissant. Quelle horreur, quel gâchis de temps. Quelle poisse. Il y a quelqu'un là-bas. Allons voir de plus près. Qui a pu rouer ainsi une femme enceinte? Elle ne semble plus respirer. Pensez-vous qu'elle a disparu? Madame, nous devrions rentrer. Le second jeune maître cherche encore la première dame. Après tout ce temps sans nouvelles, pourtant, ma belle-fille porte le petit-fils prodige de la famille Song. Il faut absolument la retrouver aujourd'hui. Madame, venez voir vite. Allez, par ici, vite. Qui peut être assez cruel pour ça, pour laisser une femme enceinte, couverte de blessures, au bord de la route? Vite, appelez d'urgence les secours pour la sauver. Allô, les urgences? Le traumatisme externe indique un risque de perte du bébé et elle a ainsi qu'une dizaine de plaies de taille variée. Si elle était arrivée un peu plus tard, la mère et les jumeaux qu'elle porte n'auraient pas survécu. La jeune femme attend des jumeaux? Madame, ma petite a autant de chance que vous. Cette pauvre femme a failli perdre son bébé, et il n'y a même personne dans sa famille pour s'occuper d'elle. Si seulement l'épouse de Yuchi revenait, je la traiterais comme une reine, je le jure. Jeune fille, vous êtes réveillée? Faites attention. Vous êtes blessée? Vous avez failli perdre le bébé? Vous devez rester alité pour vous reposer. Perdre le bébé? Les bébés de Chingqing. Ma petite, avez-vous le numéro de votre famille? Je vais leur demander de venir vous chercher. Non. Ne les appelez pas, je vous en prie. Ma mère et ces gens cruels veulent se débarrasser des enfants de Chingqing. Et votre mari alors? J'ai appelé Xiao Shan. Mais il n'est pas venu. Quelle bande de bons à rien. Restez ici pour vous rétablir. Madame vous trouvera quelqu'un pour s'occuper de vous. Impossible, madame. Je ne peux pas rester ici éternellement. L'hospitalisation coûte beaucoup trop cher. Chingqing n'a pas d'argent. Chingqing doit s'en aller. Ma petite, attendez. Patientez. Ce pendentif de jade. Où l'avez-vous déniché?
C'est Xiao Shan qui me l'a offert. Redonnez-le-moi. Xiao Shan? C'est votre époux? Ne vous tourmentez pas, madame. C'est sans doute un objet que le jeune maître a égaré par mégarde. Une telle coïncidence est-elle possible? En effet, j'ai dû me méprendre. Madame, il faut vraiment que je parte, autrement ma mère me retrouvera. Je préférais renoncer au nom de Song Yuchi, ne plus porter ce nom de Song, plutôt que de n'être qu'un pion matrimonial pour les Song. Patientez? Attendez donc. Mon enfant, dites à madame, votre époux s'appelle Song? Son nom est bien Song. Mon époux se prénomme Song Shan. C'est bel et bien Song. Il s'appelle donc Song Shan? Et non Song Yuchi? Xiao Shan a déclaré. Dorénavant, je ne me nommerai plus Song Yuchi, je me ferai appeler Song Shan. Il ne se fera plus appeler Song Yuchi. Il restera seulement l'époux de Qing Qing, sous le nom de Song Shan. Ce garçon m'en veut tant. Nous l'avons cherché partout, sans dénicher la moindre trace de lui. Il a donc carrément changé de nom et renié sa propre famille. Madame, savez-vous qui est Xiao Shan? Mon enfant, je suis la mère de Yuchi et la grand-mère du petit que vous portez. Dites-moi, pourquoi ne vous ai-je pas découverte plus tôt? Afin de vous épargner tant de souffrances? Non. Je dois prévenir Zheng Ting sur le champ pour lui annoncer que sa belle-sœur a été localisée. Jeune madame, reposez-vous, allongez-vous vite, ne vous éreintez pas. Toi, petit insolent, viens ici sur le champ. J'ai retrouvé ta belle-sœur. Quoi? Tu as retrouvé cette femme? Quelle femme? C'est votre belle-sœur. Enfin, venez tout de suite. Préparez la voiture. Monsieur, la réunion n'est pas finie. Nous l'avons cherchée si longtemps, sans jamais la trouver. Il est temps d'aller rencontrer cette femme. Xiao Shan, non, ne fais pas ça, Xiao Shan. Je me sens tellement heureuse maintenant. Alors tu es heureuse? Oui. Xiao Shan est en danger, impossible. Qing Qing doit aller chercher Xiao Shan. Monsieur, madame respecte beaucoup la grande madame peut être, vous ne devriez pas. Lorsque grand frère a quitté la maison, la seule fois où il m'a contacté, c'était pour me réclamer 500 000 $ afin d'épouser cette femme. Ce type de femme, prête à se vendre pour de l'argent, je ne la laisserai jamais entrer dans la famille Song. Bien reçu, monsieur Song. Xiao Shan, où es-tu? Xiao Shan. Je vous prie de m'excuser. Allons-y. Zheng Qing, pourquoi n'arrives-tu que maintenant? Ta belle-sœur a disparu. Quoi? La grande dame était encore couchée sur son lit d'hôpital tout à l'heure, mais le temps que j'aille chercher de l'eau, elle n'était plus là à mon retour. Je ne sais absolument pas où elle a pu. Elle est enceinte et blessée si malheur lui arrivait. Comment pourrais-je encore regarder Yuchi en face? Maman, ne t'inquiète pas, nous allons nous diviser pour la chercher. Allons-y. Madame. Xiao Shan. Xiao Shan, ça va? Mais Qing Qing a faim. Je n'ai pas de quoi manger.
Le mari bon a rien de cette pauvre innocente. Il ne lui donne même plus de quoi se nourrir. Viens, je t'emmène manger un bout. Je le savais, Xiaoshan. Tu ne m'abandonnerais pas. Tu es le meilleur, Xiaoshan. Elle est enceinte et blessée. S'il lui arrivait quoi que ce soit, comment pourrais-je expliquer ça à Yuchi? Cette pauvre innocente a des blessures partout sur les mains et le visage, et elle est enceinte. Se pourrait-il que ce soit elle? Vous? Cette femme est sournoise et malveillante. Comment pourrait-elle être cette sotte qui se fait sans cesse maltraiter? Ces blessures sur votre corps, d'où viennent-elles? Ne châtiez pas Ching Ching. N'agissez pas. Ne châtiez pas Ching Ching. Ching Ching a fauté. Votre époux vous maltraite-t-il? Ne châtiez pas Ching Ching. N'agissez pas. Ne châtiez pas Ching Ching. C'est terminé à présent? Tout est en ordre. Placez les hôpitaux dans un périmètre de 10 km sous surveillance et poursuivez les recherches. Informez-moi dès qu'il y a du nouveau. À vos ordres. Tout est en ordre. Vous voilà, Monsieur Song. Votre loge VIP habituelle vous est réservée. Laissez le responsable vous escorter. Je dois m'éclipser un instant aux toilettes. Par ici, s'il vous plaît. Mademoiselle, commencez par ceci. N'hésitez pas si vous souhaitez autre chose. C'est cet imbécile, je n'ai jamais pu occuper la place de Monsieur Song. Pourquoi y aurait-elle droit? Encore toi? Pour aguicher les gens? Tu es partout où l'on ne veut pas de toi. Peste. Espèce de petite poissonnière, retourne donc livrer ton poisson en cuisine. Tu oses t'installer à une table VIP? Sais-tu seulement à qui appartient cette place? Ching Ching n'est pas poissonnière. Ching Ching est ici pour manger. Manger? Ici, c'est un restaurant français haut de gamme. Une idiote comme toi sait-elle seulement se servir d'un couteau et d'une fourchette? Sais-tu au moins lire le menu? As-tu de quoi payer l'addition? À moins que tu comptes régler avec tes quelques poissons avariés? Le mari de Ching Ching est fortuné. Il réglera la Ton mari? Un vulgaire vendeur de poissons comme lui, ton mari, doit être soit livreur, soit ouvrier sur un chantier. Et tu oses venir ici défier Monsieur Song? Tu rêves éveillé ou quoi? Lève-toi. Monsieur Song? Monsieur Song, cette femme s'est installée à votre table réservée. Je voulais simplement la chasser. Dégage. Tu crois que sans mon autorisation, n'importe qui pourrait s'asseoir ici? Virez-la et qu'on ne la laisse plus jamais entrer. Assieds-toi. Pourquoi restes-tu planté là? Allez, mange. Il y a tant de bonnes choses. Ching Ching n'en a jamais goûté. Je n'en avais même jamais vu. Ching Ching a faim. Vas-y, mange. Serre-toi. Ching Ching. Ça se mange comme ça. Ching Ching a terminé de manger. Alors, laisse-moi te raccompagner chez toi. Maman a vendu Ching Ching. Ching Ching n'a plus de maison. Comment ça? Vous voulez dire que votre mère cherche à vous vendre? Maman a vendu Ching Ching à ce monsieur.
Alors Ching Ching s'est échappé et il l'a puni. Où allez-vous? Ching Ching doit aller gagner de quoi acheter le lait du bébé. Je dois trouver du travail. Et si vous veniez travailler pour le groupe Song? Aller au groupe Song. Pour faire quoi? Dites-moi, que savez-vous faire? Ching Ching sait balayer, passer la serpillière, laver le linge, essuyer les tables et vendre du poisson. Dans ce cas, venez faire le ménage dans l'entreprise. D'accord. Mais combien paierez-vous, Ching Ching? Petite radine. 50 000 $. Ça vous suffit? Sinon, j'en rajouterai. C'est une somme énorme. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ching Ching ne peut plus compter. Ching Ching devrait vendre du poisson pendant des jours et des jours pour gagner autant d'argent. Cela vous convient? Mais Ching Ching n'a nulle part où dormir. Groupe Song dispose d'un dortoir pour les employés. Si vous voulez, vous pouvez y loger. Xiao Shan, vous êtes vraiment aimable. Monsieur, nous avons fouillé tous les hôpitaux des environs, incapables de localiser la grande madame. J'ai du mal à y croire. Comment quelqu'un peut-il se volatiliser ainsi? Envoyez plus d'hommes et poursuivez les recherches. Bien, monsieur. De plus, préparez-lui une chambre de fonction décente. Elle va désormais travailler pour le groupe Song. Travailler pour le groupe Song? Un problème? Non, monsieur. C'est une très bonne idée. Mademoiselle Fang, par ici, je vous prie. Monsieur Song était réputé impitoyable. Qui aurait imaginé qu'un cœur aussi dur puisse s'attendrir au point d'agir comme un homme amoureux? C'est qui celle-là? Dans le bâtiment A, il n'y a que des anciens employés. Son visage ne me dit rien. T'as pas entendu? C'est la fille. L'assistant spécial Yann a expressément demandé qu'on s'occupe d'elle. Et la nouvelle? Comment tu t'appelles? C'est à toi que je parle. Tu n'entends pas? Dis-moi, tu entres sans même te présenter. Ce n'est pas parce que tu as des relations que tu peux manquer de respect aux anciennes comme nous. Oh! Ching Ching, je m'appelle Fang Qinggao. C'est tout? Diplôme, service, t'as rien dit du tout. Alors, sous prétexte que tu es pistonné, tu te la joues grande dame? Diplôme? Qu'est-ce qu'un diplôme? À mon avis, ça doit être un vieux diplôme sans intérêt. Parce que ceux qui parviennent à entrer au groupe Song sont tous d'anciens élèves des plus grandes écoles. Sinon, pourquoi tant de mystère? Elle a sûrement eu recours à des méthodes pas très nettes pour entrer ici. Sinon, pourquoi enceinte comme ça viendrait-elle se tasser avec nous? Je refuse de vivre avec une telle personne, qu'elle dégage en zone C, dans le dortoir commun avec les vigiles et le personnel de ménage. Dehors. Non, Ching Ching ne partira pas. Ching Ching restera ici. Sérieusement? Elle parle d'elle à la 3e personne? Pour qui tu te prends avec tes simagrées? On n'est pas l'un des pigeons que tu séduis. Qu'est-ce que vous fabriquez? Que faites-vous? Oh, Ching Ching, ma belle-fille chérie, que se passe-t-il? Es-tu blessée? Ching Ching n'est pas blessée. Mais que faites-vous? Vous ne voyez donc pas qu'elle est enceinte? Sabru, vous êtes sa belle-mère? Amenez-la donc d'ici, avec ce gros ventre. On ignore quel vaurien elle a attiré, et elle fait toujours l'innocente. C'est faux! Notre Ching Ching a simplement l'esprit un peu lent. Cessez donc ces calomnies. Alors c'est une idiote? Je m'en doutais, elle ne sait rien répondre. On fait maintenant entrer des idiotes chez Groupe Song?
À moins que, vieille dame, votre famille ne soit vraiment à bout, au point de livrer une idiote à un riche protecteur pour obtenir des faveurs. Vous toutes si jeunes, tenez votre langue sur le champ. Que vous le croyez ou non, je peux vous faire virer de groupe Song sur le champ? Oh là là, quelle frayeur, vieille folle. Pour qui vous prenez-vous? Osez se vanter ainsi chez Groupe Song. On croirait que vous êtes la mère de Monsieur Song. Si elle était vraiment la mère de Monsieur Song, alors moi, je serais son épouse. Qui suis-je? Ouvrez bien vos oreilles. Je représente le premier consortium de Shangjing, la mère de celui que vous admirez tant, le PDG du groupe Song, Song Zhengqing. Je suis Madame Song. Je dirige le premier conglomérat de la capitale, celui que vous admirez tant, la présidente du groupe Song, la mère de Song Zhengqing, Madame Song. Oh là là, on voit vraiment de tout. Mais alors, c'est le bouquet. D'abord, une idiote s'incruste ici en réclamant d'entrer au groupe Song. Et maintenant, voilà une vieille folle délirante qui se fait passer pour Madame Song. Mais à quoi sert le service de sécurité de cette entreprise? Comment peuvent-ils laisser entrer n'importe qui? Maintenant que tu le dis, tu as raison. Le fils de cette vieille peut être le gardien ici. Sinon, entre une gourde et une cinglée qui vont et viennent, on croirait qu'elles sont chez elles. Parle donc, vieille folle. Qui vous a laissé entrer toutes les deux? Je vais vous signaler sur le champ aux ressources humaines. Vous êtes toutes les deux fichues. Ching Ching ne veut pas perdre son poste. Ne t'inquiète pas, Ching Ching. Écoutez-moi bien, vous. Je vous ai donné une chance. Si vous vous étiez comporté correctement et aviez présenté vos excuses à ma belle-fille, vous auriez pu rester au sein du groupe Song. Mais maintenant... Allô? Mon fils? Viens vite au dortoir du personnel. Dans la zone A, ta belle-sœur et moi, on se fait malmener ici. Quoi? J'arrive tout de suite. Mon fils est en chemin, et vous, préparez-vous à implorer grâce. Le fils de cette vieille dame, ce ne serait quand même pas être réellement Monsieur Song, si? À force de côtoyer cette idiote, tu es devenue stupide aussi? Cette folle est sa belle-fille. Mais tout à l'heure au téléphone, elle a prétendu être la belle-sœur de son fils. Quand avez-vous entendu que Monsieur Song avait une belle-sœur? Monsieur Song a bien un frère aîné, mais j'ai entendu dire que le jeune maître Song courait après des femmes de mauvaise vie, puis il a disparu. Ce ne sont que des mensonges. Où avez-vous déniché pareille calomnie? Il n'est plus parmi nous. Et pourtant, vos langues de vipère refusent toujours de le laisser en paix. En quoi cela vous regarde? Vieille harpie, vous feriez mieux de vous inquiéter pour vous-même. Quand votre fils, ce bon à rien de minable, débarquera, vous verrez tous les trois la punition qui vous attend. Vous? Oui, c'est ça, je dois appeler le directeur des ressources humaines immédiatement. Dès que le fils vigile de cette vieille dame arrivera, il sera renvoyé sur le champ avec cette demeurée. Vous appelez qui bon vous semble. On verra bien si c'est nous qui partirons ou quelqu'un d'autre. On verra qui rira le dernier. Madame, c'est le directeur, il a du pouvoir. Il va forcer Ching Ching à partir. Ma petite, tout ira bien. Nous sommes au groupe Song. Tu es la maîtresse du groupe Song. Et ici, personne n'osera te faire du tort. On dirait que vous y croyez pour de bon, vieille folle. Même l'idiote comprend la situation mieux que vous. Tant qu'il n'est pas encore arrivé, il n'est pas trop tard pour partir. C'est trop tard. Qui est-ce? Qui m'a fait venir ici? Vous m'avez dit que c'était urgent, mais si ce n'est pas important, je vous renvoie tous sans exception. Haha, quel sacré air d'autorité si Song Zhengqing en personne venait. Vous le congédieriez aussi? Elle me paraît étrangement familière. C'est elle qui se fait passer pour Madame Song, le fils, agent de sécurité de cette vieille femme, a abusé de sa position pour la faire entrer avec sa belle-fille sotte, toutes les deux ici. Si vous conservez de telles personnes dans l'entreprise, monsieur le directeur, vous serez accusé de négligence. Quoi? On dirait que je me suis trompé de personne. Oser comploter avec des étrangers, vieille femme,
Votre fils a été licencié du groupe Song. Sa carrière à Changjing est finie. Quelle famille de pauvres airs. Ils sacrifieraient leur dignité pour de l'argent, envoyaient leur belle-fille simple d'esprit dans le lit d'un inconnu, exigèrent de l'argent et un poste avec un tel aplomb, comme s'ils en étaient à leur 800e coup. Avec un ventre si imposant, comment a-t-elle pu se faufiler? Il est fort probable que le père de cet enfant ne soit pas son fils du tout. Vous tous. Madame, Maman, madame, maman. Maman. Espèce d'idiote, que fais-tu ici? je... Allez me dénicher. Ce qu'ont fait tous ces gens précisément à ma mère. Tous ceux impliqués n'en laissez filer aucun. Bien reçu. Monsieur Song. Monsieur, tout est confirmé. Le responsable RH et 3 employés étaient tous convaincus que la vieille dame était la mère du vigile. Ils ont tenu des propos fort insultants et provocateurs, au point que la vieille dame s'est évanouie de rage. Entre-temps, il paraît qu'ils ont aussi évoqué jeune maître. Quelle insolence! Qu'ils soient tous renvoyés sur le champ et bannis de tout le secteur. Bien. Et l'autre femme? J'ai fouillé partout, mais la grande dame ne s'est apparemment pas montrée au dortoir du personnel. Alors que maman est en péril, elle ose filer en douce? Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Vous êtes remarquable, Xiao Shan. Tout à l'heure, cette porte a résisté à Ching Ching. Ching Ching n'arrivait pas à l'ouvrir. Entrez. Préparez-lui un badge d'accès tout à l'heure. Bien, monsieur. Monsieur le directeur Song, nous allons entamer la réunion. Ne devrions-nous pas demander à la femme de ménage de sortir d'abord? Ce n'est rien. Laissez-la rester. Je n'arrive pas à croire que monsieur le directeur Song tolère qu'une personne extérieure au service assiste à la réunion. C'est clair. On dirait que cette petite femme de ménage entretient une relation assez particulière avec monsieur le directeur Song. Avez-vous vu les messages postés la semaine dernière dans le groupe de ragots de l'entreprise? Cette femme de ménage, c'est celle qui faisait la livraison de poissons. Ah oui, exact. Je m'en rappelle à présent. Les solutions du projet sont-elles prêtes? Quelle bande d'imbéciles sans tact, ils ne voient pas que monsieur Song est clairement amoureux et ils osent encore bavarder devant lui. Que se passe-t-il? Ching Ching nettoyait la table. La table l'a mordu. Ching Ching souffre. Yan Li, remplacez tous les raccords de la salle de réunion par des modèles lisses. Entendu, monsieur. La petite est enceinte, et s'il y avait infection, poursuivez sans moi. Remettez-moi le dossier d'ici la fin de journée. Bien entendu. Le directeur Song a-t-il perdu la tête? C'est vraiment la toute première fois que je le vois. Le directeur Song quittait une réunion en plein milieu. Tout ça pour une simple petite entaille au doigt d'une simple femme de ménage. Le temps qu'elle arrive à l'hôpital, la blessure sera déjà refermée. Assistant spécial Yann, donnez-nous une indication. Est-ce que le directeur Song prépare un mariage? Combien de fois vous êtes-vous rendu à l'hôpital cette semaine? Vous portez des jumeaux, vous devriez être plus vigilant. Et vous, son époux, qu'est-ce qui vous arrive? Votre femme porte vos enfants, c'est déjà une épreuve en soi. Elle était dans un état critique ici la semaine dernière, et vous ne vous êtes même pas présenté. La semaine dernière, un état critique? Serait-elle ma belle-sœur? Serait-il possible que la petite sotte soit ma belle-sœur? Non. Cette femme est parvenue à s'enfuir malgré ses blessures. Je doute qu'on puisse parler d'un état critique. Ce n'est pas moi. Comment va-t-elle à présent? Devons-nous lui faire passer un examen complet? Pas de souci, rien de sérieux. Elle a simplement présenté des signes de risque de perdre le bébé. Si vous souhaitez devenir père sans encombre,
Prenez davantage soin de votre épouse à l'avenir. Amenez-la à des examens prénataux réguliers. Xiao Shan est très attentionné envers Ching Ching. D'accord, j'ai compris. Dis-moi, petite sotte. Dis-moi, où se planque ton monstre de mari? File-moi son numéro de téléphone. Je vais le forcer à divorcer sur le champ. Ching Ching ne veut pas divorcer. Ching Ching refuse de divorcer de Xiao Shan. Il t'a violenté. Et tu refuses encore de le quitter? Xiao Shan n'a pas battu Ching Ching. Ching Ching ne divorcera pas de Xiao Shan. Lâche-moi. Tu continues à le protéger? Je te hais. Dis-moi, pourquoi cette petite sotte ne divorce-t-elle pas de son mari? Quoi? Son mari est-il meilleur que moi? Pourquoi l'a-t-elle préféré à moi? C'est peu être que Mademoiselle Fang est trop lente à réagir. Elle n'a pas compris vos intentions, Monsieur Song. C'est vrai? Il faut qu'elle réalise. Qui est celui qui se soucie vraiment d'elle? Petite sotte, tu devrais faire comme ça. Ching Ching le sait. Mais ce ne sont pas les toilettes pour femmes. Mon Dieu, que se passe-t-il? Yan Li, Je suis là. c'est quoi cette idée que tu as eue? Va me là, faire venir dans mon bureau. Je t'ai dit d'être gentil avec elle, pas de la suivre comme un petit chien. Ne pars pas, j'ai quelque chose à te dire. Lâche Ching Ching. Ching Ching ne veut pas que tu la touches. Lâche-moi. Sois prudent, que ne fais pas peur à l'enfant. Viens ici. Je n'arrivais pas à te mettre la main dessus malgré toute la société. J'ai donc dû te faire venir ici. Tu n'as pas laissé tomber Ching Ching? Quand ai-je dit que je ne voulais plus de toi? C'est toi qui n'as pas arrêté de m'éviter. C'est toi qui as d'abord maltraité Ching Ching à l'hôpital. D'accord. C'est ma faute. À l'hôpital, je n'aurais pas dû te crier dessus. C'était bel et bien de ta faute. Ching Ching n'avait rien fait. Quelle petite rancunière tu es. Dans 2 jours, je demanderai à Yan Li de te prendre de nouveaux vêtements. Si tu continues à porter tes vieux habits, ils finiront par vous serrer, toi et le bébé. Le bébé sera-t-il mal à l'aise? Monsieur, dernière nouvelle. On a retrouvé la photo de la grande madame. Que se passe-t-il? L'écran doit avoir un souci. Les techniciens vont s'en charger. Dépêchez-vous. Très bien, monsieur. Allô? Monsieur Song, Madame Song s'est réveillée. Venez rapidement. Je vous en prie. J'arrive immédiatement. Maman est réveillée? Allons à l'hôpital. Très bien, monsieur. Je dois m'absenter un moment. Tu es enceinte, prends soin de toi.
Maman? Maman, ça va? Comment te sens-tu? Ce n'est pas sérieux. Le médecin a dit que je pourrais sortir bientôt. Où est ta belle-sœur? Tu ne l'as pas croisée? Cette femme? Je n'en ai pas aperçu la moindre trace. Comment est-ce possible? Elle travaille pourtant pour le groupe Song. Et elle loge même dans le dortoir du personnel. Comment as-tu pu ne pas la voir? Quoi? Maman? Laisse maman Liu te reconduire, je vais aller vérifier sur place. D'accord. Sacré garçon, il est toujours aussi pressé. J'ai le numéro de ta belle-sœur ici. Non. Je dois ramener Ching Ching à la maison moi-même. Maman Liu, préparez la voiture. Vite, vite, vite. Madame, il y a tellement de gens dans cette entreprise. Comment trouver la jeune madame? J'ai le numéro de téléphone de ma belle-fille. Allô, Ching Ching? Maman vient te chercher. Où est tout le monde? Monsieur Song, le dortoir ne gère que l'hébergement. Quant aux allées et venues du personnel, nous n'en savons rien. Madame, Ching Ching? Ching Ching, où es-tu passé? Jeune King te cherche depuis des jours, sans te trouver. Il cherche Ching Ching? Ching Ching a toujours été au boulot. Ce vaurien, je savais qu'on ne pouvait pas compter sur lui. Ma petite Ching Ching, maman est venue exprès pour te ramener à la maison. Viens avec moi, d'accord? Je ne rentre pas à la maison. Ching Ching ne rentre pas. Si je rentre, maman et mon frère vont punir Ching Ching. Ching Ching, non, ce n'est pas ça. Nous rentrons chez Yuchi. Chez Xiao Shan? Tu as épousé Yuchi, mais tu n'y es pas encore allé, n'est-ce pas? Maman t'emmène visiter la maison. Oui, oui, Ching Ching veut aller chez Yuchi. Très bien, on y va. Élargissez la zone de recherche. Poursuivez les recherches. J'arrive pas à y croire. Comment quelqu'un peut-il disparaître ainsi? Entendu, monsieur. jeune madame, veuillez entrer. Bonjour, jeune madame. Plus doucement, n'effrayez pas, jeune madame. Ching Ching, cet endroit-ci, c'est là que Yuchi a grandi. Dorénavant, tu vivras ici? La maison de Xiao Shan? Impossible. Madame Ching Ching dispose déjà d'un logement. Elle réside au dortoir. Un dortoir n'est jamais aussi confortable qu'une vraie maison. Il y a 2 Xiao Shan. Pauvre enfant, c'est le petit frère de Yuchi. Ils sont jumeaux, d'où leur ressemblant. C'est pareil pour l'enfant que tu portes. Des jumeaux? Oh, je vois, c'est donc un double. On peut le voir ainsi. Il y a des photos d'eux quand ils étaient petits. Quand le bébé de Ching Ching et Yuchi sera né, il leur ressemblera sans doute beaucoup. Regarde à ton aise. Xiao Shan? Que fais-tu là? C'est madame qui m'a conduite. Ma mère? Ta belle-sœur travaille justement au groupe Song. Elle loge dans le dortoir des employés. Cette petite sotte serait-elle vraiment belle-sœur? C'est sans doute parce que, l'autre jour au dortoir, Mademoiselle Fang a aidé Madame, et Madame a souhaité remercier Mademoiselle Fang en l'invitant chez elle. Ching Ching est fatiguée, Ching Ching doit retourner au dortoir. Il est déjà très tard.
Je vais te raccompagner. Ching Ching, regarde ce que maman t'a préparé de beau. Où est Ching Ching? Pour répondre à madame, il m'a semblé entendre la jeune madame dire qu'elle était fatiguée et retournait au dortoir. Elle doit déjà être partie. Elle est déjà rentrée? Très bien. Puisque Ching Ching travaille au groupe Song, ce sera pareil. Si je le lui donne un autre jour. Repose-toi bien en rentrant. Demain, je t'emmènerai passer ton examen prénatal. Tu es fatigué? Attends-moi assise là. Je dois aller voir quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Je reviens vite. Numéro 3, Fang Qinggao. Ching est ici. Pourquoi êtes-vous seul? Où est votre mari? Vous avez déjà présenté des complications durant la grossesse. Vous devez impérativement être accompagné d'un proche. Alors, où est votre mari? Mon mari? King Il. Vous ignorez même où se trouve votre propre mari? Cette femme est peu être une idiote. Elle ne fait que bégayer. Même les idiotes osent faire des enfants. Et si le bébé naît idiot lui aussi, c'est franchement irresponsable. Qu'en savez-vous? Ce sont justement les idiotes qui en font le plus. Contrairement à nous, qui pensons trop. Ce n'est pas ça, le bébé de Ching n'est pas. Pas quoi? Laisse-nous passer, décale-toi et attends ailleurs. On est nombreux à faire la queue ici. Le bébé de Ching a un père. Lâchez-moi. Que se passe-t-il ici? Pourquoi criez-vous? Vous négligez votre femme. Et à cause de vous, nous ne pouvons même pas passer l'examen. Franchement. Restez calme, je vous en prie. Nous allons respecter l'ordre établi. D'accord. Pas mal, Jung Ching. Tu m'as forcé à venir passer cet examen. Cette jeune fille, quel lien as-tu avec elle? Elle. C'est mon mari, le mari de Ching. Elle est un peu simple d'esprit, mais je l'apprécie vraiment. Mais, pour le moment, je ne suis pas encore son époux. Tu es sérieux? On dirait que Song Zongting ignore encore qui elle est en réalité. Alors tu vas devoir te donner du mal. Venez, mademoiselle, je vous conduis à l'examen. Hey. Monsieur Song, le service technique, est parvenu à restaurer la photo de la première dame. Je vous la transmets tout de suite. Préparez-vous au choc. C'est impossible. Comment pourrait-elle être cette idiote? Le service technique a dû commettre une erreur. Vite programmer d'urgence une amniosynthèse et un test ADN. Je dois savoir si elle est vraiment l'épouse de mon frère aîné. Vous ne le saviez pas il y a un instant, n'est-ce pas? Pourquoi demander soudain un test ADN? Vite. Suivez-moi. Cette petite idiote est-elle vraiment cette femme? Et si c'était vraiment elle, que devrais-je faire? Xiao Shan. Quel est le résultat? Jiang Qing, regardez par vous-même. Je me disais bien,
Comment cette pauvre sotte pourrait-elle être la mère biologique? Le service technique a dû se tromper. Zheng Ting, ce ne sont pas mes affaires, mais son état pourrait être héréditaire? Avez-vous vraiment l'intention de l'épouser? Jai Ming, c'est la femme que j'aime. Je le pense vraiment. À l'avenir, évitez de tenir pareils propos. Song Zhangqing, tu veux ramener l'enfant de Song Yuchi dans la famille Song? Je ne te laisserai pas faire. Maman, je suis rentré. Ça tombe à pic. Il faut que je te parle. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tout ce mystère? Je suis amoureux. Quoi? Alors tu vas enfin cesser de vivre comme un moine? Tu as enfin compris? Justement, j'ai retrouvé ta belle-sœur. Je compte organiser une réception afin d'annoncer officiellement son identité et celle du petit. Quant à toi, amène donc la jeune femme que tu aimes. Nous pourrons tous nous retrouver en famille. Après m'avoir échappé tant de fois, vais-je enfin découvrir le véritable visage de cette femme? Monsieur, mademoiselle Fang est arrivée. Pourquoi l'appelez-vous Ching Ching? Ching Ching est occupée à travailler. Ne vous préoccupez pas du travail. Je voulais vous demander, après-demain, je souhaiterais vous emmener à un banquet. Souhaitez-vous y assister? Un banquet? Qu'est-ce qu'un banquet? Eh bien, un banquet, c'est un rassemblement de personnes qui partagent de bons plats ensemble. De bons plats? Ching Ching veut y aller. Ching Ching ira au banquet. Monsieur, l'heure de la réunion est arrivée. Alors, je viendrai vous chercher en temps voulu. Allô, Ching Ching. Après-demain, à l'hôtel Langshi, maman va organiser pour toi et le bébé un banquet. Il faut absolument que tu viennes. D'accord. Pourquoi tout le monde veut-il que Ching Ching se rende à ce banquet? Une fois que c'est dit, Ching Ching s'en souvient déjà. Chu Li, avec ton statut, en principe, tu n'aurais pas pu entrer ici. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas aidé. Merci beaucoup, grand frère Jiming. Une fois tout réglé, je ne t'oublierai pas. Zheng Qing, ça fait longtemps. Zhang Shuli, comment se fait-il que vous soyez de retour? Mes études à l'étranger se sont achevées et je reviens au pays pour travailler. Et cette personne, c'est une ancienne camarade. Pourquoi ne fais-tu pas les présentations? Voici ma fiancée, Fang Qinggao. Monsieur, madame votre mère souhaiterait vous voir. C'est pour voir cette femme? Je ne vais pas y emmener ma petite innocente pour l'instant. Il vaut mieux que j'aille la voir seule d'abord. Ching Ching, reste ici et amuse-toi un peu toute seule. Mange tout ce qui te fait envie. Je reviens tout de suite. Veuillez m'excuser. Xiaoshan n'a vraiment pas menti à Ching Ching, c'est exquis. Mademoiselle Fang. Mademoiselle Fang. Mademoiselle Fang, jolie teinte de rouge à lèvres. Merci d'avoir prévenu Ching Ching. Ching Ching t'en remercie. Quelle sotte! Dire que Song Zhangqing puisse aimer une simple d'esprit. Ching Ching, tu es arrivé? Oui. Ching Ching est arrivée tôt. Ching Ching est très ponctuelle. Elle déguste déjà des petits gâteaux.
Tu es Ching Ching, n'est-ce pas? Les boissons ici sont excellentes, goûte donc. Quelle belle couleur. Bois donc. C'est délicieux. Allez, bois encore, Song Jung-ting peut tolérer une idiote, mais il n'acceptera jamais qu'une idiote devienne bientôt une femme cruelle. Maman. Vous n'êtes que toutes les deux? Où est la jeune femme que vous avez amenée? Elle est dans la salle de réception. Dites-moi, pourquoi me cherchez-vous? Cesse de chercher. Ta belle-sœur est également dans la salle de réception. On y va tout de suite, et il se pourrait même qu'elle se soit déjà croisée. Il fait vraiment chaud. Ching Ching, tu as chaud, hein? Viens, je t'emmène prendre une glace. Une glace? C'est rafraîchissant. Ching Ching adore la glace. Pourquoi est-ce que je ne vois pas ta belle-sœur? Ce n'est rien. Je viens de voir la jeune femme s'en aller avec une fillette. Une femme? S'agissait-il de cette femme? Allez vérifier la vidéo de surveillance immédiatement pour savoir avec qui elle est partie. Entendu. Où veux-tu emmener Ching Ching? Ne t'en fais pas. Elle se sentira bientôt très bien. La glace? Où est la glace? C'est un présent pour toi, l'épouse de l'homme le plus riche de Shangjing. Tu vas enfin découvrir à quoi elle ressemble. Reste calme. Peu importe à qui elle est mariée, une fois entre mes mains, nul ne peut s'enfuir. Qui es-tu? Ching Ching ne te connaît pas? Il n'y a pas de glace ici. Ching Ching veut s'en aller. Où penses-tu aller comme ça? Tu n'as pas trop chaud? La glace ne t'aidera pas. Ce feu-là, seul un homme peut t'aider à l'éteindre complètement. Viens ici, ma belle. Monsieur, j'ai découvert. C'est Zhong Shuli qui a emmené Mademoiselle Fang. Allons-y. Viens par ici, ma jolie. Lâche-moi. Cesse de te débattre. Je suis là pour toi. Laisse-moi te rafraîchir un peu. Relâchez Ching Ching. Après cette nuit, l'homme le plus riche de la capitale, Song Jung-ting, n'aura plus jamais de promis. Au secours. À l'aide. Zhang Qing, que faites-vous? Venir devant ma porte avec tant de monde? Vous m'effrayez. Où est ma fiancée? Je n'en sais rien. Oui, j'étais avec elle tout à l'heure, mais elle est partie seule. Qui d'autre se trouve dans cette pièce? C'est ma suite privée, il n'y a que moi ici. Si monsieur le directeur Song ne voit pas d'inconvénient à découvrir mes affaires privées, vous pouvez toujours entrer jeter un œil. Jung Ching, laisse tomber, cherchons ailleurs. À l'aide. Monsieur, il y a quelqu'un. À l'aide, sauvez Ching Ching. Belle-fille? Ching Ching. Ma belle-fille. Ching Ching. Maman, tu l'as appelée comment? Dépêche-toi, va sauver ta belle-sœur. Je suis désolé, vraiment. C'est ma faute, je vous en prie.
s'en prendre à quelqu'un de la famille Song, c'est s'attirer des ennuis. Je brûle. Tellement chaud. Tu l'as drogué. Je... Arrêtez-les. Non. Sang King, on est de la même promo. Tu aimes droguer les gens, pas vrai? Alors je vais te faire avaler une bouteille entière de ce produit pour que tu en goûtes aussi. Non. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Neutralisez-le, puis faites-le disparaître dans le fleuve. Bien reçu. Je suffoque. Tellement chaud. Pourquoi devient-elle de plus en plus brûlante? Amenons-la à l'hôpital. Comment est-ce possible? Comment cela pourrait-il qu'elle soit l'épouse de mon frère aîné? Pourtant, au dernier test, il est clairement apparu qu'il n'existait aucun lien de parenté. Je suis navrée. L'infirmière stagiaire s'est trompée de compte-rendu d'analyse la dernière fois. Jung-Ting, du calme. Comment pourrais-je rester calme? La personne que j'aime est à présent ma belle-sœur. Sauvez Ching. Secourez Ching Xiaoshan. Xiaoshan. Ching, qu'est-ce qui se passe? Maman est là. Sauvez Ching. À l'aide. Ching. Xiaoshan. Tu ne veux vraiment plus de Ching? Je ne te laisserai pas tomber. Ching, viens dehors un instant. Ching, je vais dehors un instant avec maman. Et je reviens aussitôt. Maman. Alors c'est elle, la jeune femme que tu aimes? Oui, je l'aime. Pourtant, c'est ta belle-sœur. Je vieillis et je ne comprends plus les sentiments des jeunes. Si tu l'aimes vraiment, je finirai par accepter. Cependant, elle est un peu simple d'esprit. Elle ne distingue pas toi de Yushi. Es-tu sûr qu'elle t'aime? Et non Xiaoshan, celui dont elle parle sans arrêt. Je la guérirai. Pour qu'elle me réponde elle-même. Xiaoshan, j'ai vraiment cru que tu ne voulais plus de Ching. Comment est-ce possible? Je te l'ai promis, je ne partirai pas. King, voudrais-tu être plus lucide? Alors, qu'en est-il? Elle a vraiment de la chance. Il semble qu'il ne s'agisse que un hématome comprimant le nerf, qui provoque cette amnésie pathologique. Vous voulez dire que cela peut se soigner? Avec une rééducation appropriée, il n'y aura aucun problème. Cependant, elle est actuellement enceinte. Y a-t-il un risque? Ne devrions-nous pas attendre qu'elle ait accouché? Est-ce que Ching deviendra plus intelligente? Oui. L'injection fera-t-elle mal? Non, pas du tout. Alors, Ching veut essayer. Le bébé aime les mamans brillantes. Ching veut devenir plus intelligente. Mais cela demandera beaucoup de temps et ce sera très éprouvant. Ching n'a pas peur des efforts. Cependant, si tu abandonnes en chemin, tous ces efforts auront été vains. Ching tiendra le coup. Très bien. Je resterai près de toi.
c'est votre décision. Si un problème survient plus tard, ne venez pas me le reprocher. Vas-y, je t'attendrai ici. Ching Ching aura-t-elle mal? Bien sûr que non. Dors bien, tu ne sentiras aucune douleur. Ching Ching sera très sage. Ching Ching veut vraiment devenir plus intelligente. Toi, que fais-tu? C'est ton traitement. Tu ne voulais pas devenir plus futé? Mais tu n'avais pas dit qu'il n'y aurait pas de piqûre et que ça ne ferait pas mal? Les médecins peuvent changer d'avis. Sois sage, ça ne fera pas mal. Ching Ching ne veut plus le faire. Ce n'est pas à toi de décider. Junking m'a formellement demandé de me débarrasser de cette idiote, ainsi que de l'enfant que tu portes. Non, c'est impossible. Xiao Shan ne me ferait jamais ça. C'est toi. Alors? Es-tu contente? Je suis ravie. Mon chéri, réveille-toi. Mon chéri, réveille-toi. Mon chéri, mon cœur, je vous en supplie, sauvez mon mari. Toute votre famille va disparaître? Toute votre famille va disparaître? Toi, c'est toi. Tu t'en rappelles enfin? Alors tu dois disparaître aujourd'hui. Toi, lâche-moi. Lâche-moi. Au secours. Au secours. Jiming. Jiming. Où est Ching Ching? À l'instant, pendant ma rééducation, 2 hommes en noir ont surgi, ils m'ont blessé et l'ont emmené vite. Poursuis-les. Ne t'occupe pas de moi. Des hommes en noir? Celui qui a fait disparaître mon grand frère avec sa voiture n'a jamais été retrouvé. Se peut-il que tout ça ne soit pas un accident? Mais toi... Tout va bien. Nous sommes à l'hôpital. Ne t'occupe pas de moi. Vas-y, dépêche-toi. Quelle bande d'imbéciles. Ils n'auraient même pas dû bouger, espèce d'idiote. Qui t'a autorisé à porter ce maudit enfant de Song Yuchi? La famille Song ne mérite pas qu'un enfant y naisse. Une femme enceinte, si on la laisse là, elle ne s'en sortira pas, non? Le deuxième jeune maître Song a tellement horreur de cette idiote qu'il nous a ordonné de l'éliminer. Nous ne devons pas laisser le bébé qu'elle porte voir le jour. Par prudence, restons prudents. Song Junking, ne blesse pas mon bébé. Que faites-vous? Arrêtez immédiatement. Elle est en plein travail. Appelez d'urgence les secours. Frérot, tu ne trouves pas que cet homme nous ressemble beaucoup? Oui, en effet. Je me demande si ce n'est pas notre père. Il est écrit dessus, l'homme le plus riche de Shangjing. Si c'est vraiment lui, on deviendra riche. Si tu veux t'enrichir, reste les pieds sur terre. Cesse de rêver en pleine nuit. Maman est un vrai tyran. Ça fait tellement mal. Puisqu'elle ne nous dit jamais qui est notre père, on ne peut que supposer. Qu'est-ce que vous chuchotez là? Rien du tout. Maman, regarde, regarde, ce ne serait pas lui? N'est-ce pas, oncle directeur? Oncle directeur. Ça fait des années. Fang Yuan et Fang Zheng ont tant grandi Qingao. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. En effet, ça fait longtemps. Pourquoi êtes-vous venu en personne? Vous êtes à présent une chirurgienne vedette convoitée par les plus grands hôpitaux internationaux. Si je ne venais pas en personne,
Je crains qu'un autre hôpital ne vous mène en bateau. Quelle vedette. Il y a 5 ans, si vous n'aviez pas sauvé ma vie et celle de mes 2 enfants, et financé mes études à l'étranger, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Ne soyez pas si modeste. J'ai déjà tout organisé pour votre admission à l'hôpital. Nous pouvons y aller dès maintenant. Ching ching. Maman. Monsieur le directeur, j'ai encore des affaires personnelles à régler. Rentrez donc en premier. Une fois installé, je me rendrai à l'hôpital par mes propres moyens. D'accord, parfait. Ching ching. Et enfin, est-ce qu'ils ne sont pas de Yuchi? Viennent-ils de Yuchi? Saluez votre grand-mère. Grand-mère? Oh, mes petits chéris. Ching Ching, pendant toutes ces années, où étais-tu passé? Avec Zheng Ting, nous n'avons jamais cessé de te chercher. Je vais demander à Maman Liu d'organiser un repas de famille et je préparerai aussi des cadeaux pour mes 2 petits-fils. Ce soir, on dînera tous ensemble à la maison. Il m'est arrivé quelques péripéties. Au fait, maman, j'aimerais que mon retour reste secret pour lui pour l'instant. Ching Ching, tu as retrouvé tes esprits? C'est le fruit du hasard, mais j'ai retrouvé la mémoire. Que tu sois rentrée saine et sauve avec les enfants? C'est un vrai miracle. Sinon, je ne voyais pas comment j'aurais pu regarder Yuchi en face plus tard. Bien, maman, je dois retourner travailler. Dites au revoir à votre grand-mère. Au revoir, grand-mère, au revoir, grand-mère. Mais... Maman doit aller travailler à l'hôpital. Restez sage à la maison et lisez vos livres. On vous inscrira à la maternelle dès la semaine prochaine. Vous avez compris? J'y vais. D'accord. Maman est formidable. Elle nous a déjà fait passer des tests de QI à l'étranger avec un score de 148, proche d'Einstein. Alors, pourquoi la maternelle? Alors, qu'est-ce qu'on fait? De la programmation? J'ai récemment écrit un code. C'est vraiment intéressant. Pourquoi coder? Et si on partait chercher notre père? Hors de question. Il nous a laissé tomber. Et maman aussi. Pendant si longtemps. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Rassure-toi, je n'ai pas dit que j'allais le reconnaître. On va juste sonder le terrain pour voir à qui on a affaire. Comme ça, pour lui faire payer son abandon ensuite, ce sera un jeu d'enfant. On y va? C'est bien elle? Elle n'était pas censée avoir disparu? Lu Jiming. Lu Jiming, tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Mademoiselle, qui êtes-vous? Le crash de voiture d'il y a 6 ans, et le jour il y a 5 ans où tu m'as abandonnée enceinte dans la forêt par une nuit pluvieuse, tu prétends qu'il ne s'est rien passé? Je ne vois absolument pas de quoi vous parlez. Tu veux nier les faits? Ce n'est pas grave. Je vais rafraîchir ta mémoire. Alors cette femme n'a pas disparu. Heureusement qu'à l'époque, j'ai tout fait porter à Song Jung-ching. Non, je ne dois absolument plus la laisser revenir, sinon c'en est fini de moi. Waouh! Notre papa est donc si riche. Ne sois pas si enfantin. Il a l'argent, mais nous avons l'intelligence. On va bientôt lui montrer de quoi nous sommes capables. C'est la catastrophe, monsieur. Pourquoi tant d'agitation? Le site officiel du groupe Song vient d'être piraté. Toutes les données boursières de l'entreprise sont également bloquées. Le service technique a tenté de relancer le système à de multiples reprises, mais il est impossible de le rétablir. Cela fait des années que personne n'avait osé s'en prendre au groupe Song.
Que le service technique se mette aussitôt à l'œuvre pour tout réparer. Il faut tout rétablir dans l'heure. Enquêter et trouver qui se cache derrière tout ça. Bien, monsieur. C'est bon? Rentrons à la maison. Je ne veux pas rentrer. Je veux aller voir maman à l'hôpital. Fang Xiaozeng, tu es vraiment un fils à maman. Un vrai homme ne compte jamais sur sa mère. Moi, je rentre. Je ne suis qu'un enfant. Alors je veux aller voir maman à l'hôpital. Cet hôpital est immense. Où est-elle? Monsieur, pardon, êtes-vous médecin ici? Oui, en effet. Qu'y a-t-il, mon petit? Vous devez donc savoir où se trouve le bureau de ma maman? Ta mère est aussi médecin ici? Oui, ma maman est un médecin très connu. Ta mère est Fang Qinggao? Oui, vous la connaissez? Je me disais bien qu'il y avait une forte ressemblance avec le visage de Song Yuchi. Quelle aubaine! Juste quand je cherchais une façon de donner une leçon à cette femme, viens, je t'emmène voir ta maman. Fang Yuan, Fang Zheng, maman est rentrée. Vous avez mangé? Maman, tu es rentrée. Tu dormais? Je t'ai réveillé? Où est ton petit frère? Tu ne l'as pas vu? Il est parti te chercher à l'hôpital. Quoi? Quand ça? Juste cet après-midi. Tu ne l'as pas rencontré? Cet après-midi? À l'hôpital? Mauvais signe. Fang Qinggao, tu cherches ton fils, pas vrai? Lu Jiming. Si tu tiens à ton fils, viens seul à l'entrepôt de Chengnan et n'alerte pas la police. Sinon, attends-toi au pire pour lui. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. J'arrive aussitôt. Mon chéri, reste à la maison. Maman doit s'absenter un moment. Sois sage, ne bouge pas d'ici. Tu as compris? Monsieur, c'est par ici. L'adresse IP à l'origine de l'attaque du site officiel de Song pointe sur cet endroit. J'aimerais voir ce qui se cache derrière tout ça et qui en est vraiment à l'origine. Monsieur, par ici. Maman était tellement nerveuse après cet appel, elle n'a même pas voulu que je l'accompagne. Il est sûrement arrivé quelque chose à mon frère. Non, je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut que je trouve de l'aide. Donc, notre père est si fortuné? Oui, cet homme-là. C'est bien lui? Pourquoi est-ce un gamin? Pourquoi ce gosse me paraît-il si familier? Dis-moi, petit, où sont tes parents? Que voulez-vous? Je veux rencontrer tes parents, pour parler de quelque chose. Un gosse comme toi ne peut pas décider. Va chercher des adultes. J'allais lui demander de l'aide? Quel père indigne ose dédaigner le petit monsieur. Mais maman et mon petit frère sont en danger actuellement. Aller les secourir est bien plus important. Que vous dédaignez, monsieur. Je vous le ferai payer plus. Même si je ne vous apprécie pas, en tant que mon père biologique, si vous avez encore un temps, soit peu de conscience, venez immédiatement avec moi sauver ma mère et mon frère. Monsieur, les résultats des analyses sont arrivés. Cet enfant est bel et bien le fils du jeune maître. Le fils de mon grand frère? Donc sa mère. C'est Qing Qing? Qing Qing est donc toujours là. Pas une seconde à perdre. Allons vite secourir ma mère et mon frère. Je t'ai tant attendu. Te voici enfin. Xiaozeng. Ne bouge pas. Si tu tiens à la vie de ton fils, reste calme. Lu Jiming, mais qu'est-ce que tu me veux, au juste? Ce que je veux? Je compte te faire payer. Où en est l'enquête? C'est presque terminé, monsieur. Toujours rien trouvé? Quelle incompétence c'est ici? Allez-y vite. C'est... Comment peux-tu être si doué? C'est ta mère qui t'a appris.
À manier l'informatique? Pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, la société de Tonton a essuyé une cyberattaque et l'adresse IP pointait vers chez toi. Je pensais que c'était le coup d'un adulte. Cesse de nous sous-estimer. Le piratage du site officiel de ta société et la manipulation des données boursières, c'est mon frère et moi qui avons tout orchestré. Si vous souhaitez sauver votre fils, c'est envisageable. Alors blessez-vous sous mes yeux pour me le prouver. Lu Jiming, Yuchi et moi n'avons aucun différend avec vous. Puisqu'aujourd'hui vous allez disparaître, je vais vous en exposer la raison. Car tout cela, c'est la dette que la famille Song me doit. Le père de Song Yuchi, Song Muhua, m'a engendré sans jamais m'élever, m'a abandonné à mon sort dès l'enfance, me laissant grandir dans la plus grande misère, à subir toutes les souffrances. Pourquoi? Pourquoi sa famille aurait-elle droit à l'harmonie et jouir du bonheur familial? Ce n'est pas équitable. Vous manquez de chance? Vous n'auriez pas dû être mêlé à cela? Mais puisque c'est vous qui attendez l'enfant de Song Yuchi, et que vous venez de mettre au jour tant de secrets, vous ne pourrez plus repartir, vous devez disparaître. Très bien, je peux en terminer. Je consens à partir. Mais relâchez d'abord mon fils. Si vous le laissez s'en aller, je m'occuperai moi-même de mon sort. Oh, Fang Qinggao, comment as-tu pu devenir aussi naïve après tant d'années d'errance? Aujourd'hui, vous deux, mère et fils, êtes entre mes mains, et aucun de vous ne s'en échappera. Personne ne s'échappera. Ne bougez plus, sinon je l'achève. Ne lui faites pas de mal. Lu Jiming, que voulez-vous? On peut discuter. Se servir d'un enfant pour proférer des menaces, ça rime à quoi? La ferme? Song Junqing? De quel droit tu me fais la leçon? Toi, tu as pu jouir de l'affection de tes parents en grandissant. Mais moi, je n'ai rien eu du tout. Puisqu'on en est là aujourd'hui, et que je ne peux plus m'enfuir, alors si je disparais, je vous entraîne avec moi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Tout se passait si bien. Que s'est-il passé exactement? Mon petit-fils chéri, comment a-t-il fini sur un lit d'hôpital? Lu Jiming l'a kidnappé. On l'a drogué. Mais après 2 jours de repos, il ira mieux. Alors, que s'est-il vraiment passé? Lu Jiming a affirmé que le père de Yuchi était également le sien. Il affirme avoir été délaissé toutes ces années, raison pour laquelle il en voulait à la famille Song et qu'il a patienté jusqu'au moment propice pour se venger. Même la disparition de Yuchi, c'est lui qui l'a provoquée. Ching. Que dites-vous? La disparition de Yuchi n'était donc pas un accident? Il l'a reconnu lui-même. Lui, il est bel et bien le propre fils du père de Yuchi. C'est impossible. Le vieux s'était fait stériliser après la naissance des 2 frères Yuchi, alors comment un fils né quelques années aurait-il pu surgir? Allez vérifier la vérité? Bien, monsieur. Zheng Qing, tu n'es pas au courant? Qing a retrouvé la mémoire. Elle travaille toujours à Shangjing. Désormais, nous pourrons nous voir quand bon nous semblera. Tu ne devrais pas me donner une explication? Une explication? Expliquer quoi? Pourquoi j'ai récupéré la mémoire? Ou alors pourquoi je suis devenue ta belle-sœur? Que fais-tu? Après t'en être tiré, pourquoi n'es-tu pas venu me voir? Tu n'imagines pas? Mais je n'ai jamais cessé de te chercher. Ce que vous dites là, directeur Song, est absurde. À quel titre devrais-je vous voir? En tant que belle-sœur? Ou comme amante? Ce n'est pas ce que j'insinuais. Peu importe vos intentions, j'espère qu'à l'avenir, directeur Song, vous me considérerez seulement comme votre belle-sœur. Comme ma belle-sœur? Hors de question. Quand mon frère aîné est parti, il a disparu pendant 3 ans. Et la seule fois où il m'a contacté, c'était pour me réclamer 500 000 $ de dot. Un mariage scellé uniquement pour l'argent? Une telle belle-sœur,
Je refuse de la reconnaître. Puisque vous êtes si influent, directeur Song, vous devriez être vérifié où sont passés ces 500 000 $, plutôt que de jouer les durs ici. Que cherches-tu à dire? Ma mère a veillé sur moi toutes ces années dans le seul but de me vendre au plus offrant. Mais puisque j'ai choisi Yuchi, quelqu'un qui a fugué, elle n'a évidemment pas approuvé. Ces 500 000 $ étaient la condition imposée pour acheter ma liberté. Je vois, tout s'éclaire. Le fin mot de l'histoire, je crois avoir tout compris. Il semble à présent que c'est toi, mon grand, qui l'as blessée par tes paroles et tes actes, et c'est pour cela qu'elle t'ignore. Maman, Ça suffit. Ta mère n'est pas une personne bornée. Si tu aimes vraiment Ching Ching, alors va la conquérir, je ne m'y opposerai pas. Monsieur? Je ne suis pas obtus non plus. Si tu te tiens bien et que tu prends soin de maman, voir son oncle devenir son beau-père, ce n'est pas exclu. Maman, tu n'avais pas évoqué un dîner en famille? Où sont Jungxing et les enfants? Ching Ching, quelqu'un t'attend depuis un moment. Ching Ching. Monsieur le directeur Song, que fais-tu? C'est une nouvelle manière de t'excuser? Des excuses? Je t'en ai déjà présenté tant de fois. Alors aujourd'hui, je ne veux plus te répéter que je suis désolé. C'est tout ce que je possède, la totalité de mes biens, l'ensemble de mes actions du groupe Song, ainsi que tous les actifs de mon frère aîné. Aujourd'hui, je te cède tout ce que j'ai. J'ai eu la naïveté de croire que seul l'argent t'importait, alors je place mon prestige et ma vie entre tes mains, peu importe que tu sois. Cette femme a la maturité d'une fillette de 5 ans, la Qingxing que je me devais de protéger? Ou bien cette personne assurée, indépendante et admirable qu'est devenue Dr. Fang? Je n'aime que toi, j'aime tout ce que tu es, j'aime chacune de tes facettes. Je ne dis pas tout ça pour que tu me pardonnes sur le champ. J'espère juste que tu pourras me donner une chance, l'occasion de te reconquérir et de me racheter. Je prouverai chaque jour qu'il me reste que moi, Song Jungqing, je mérite de passer ma vie à tes côtés. Dis-lui oui, dis-lui oui, dis-lui oui, dis-lui oui. dis-lui oui, dis-lui oui, dis-lui. Accepte, 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 accepte. Maman, puisqu'il est vraiment sincère, accorde-lui une chance. Maman, est-ce qu'on aura un papa? Tout dépendra donc de tes efforts.